14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est toujours en compagnie de Bruno Clavier que nous évoquons l'inceste, les abus sexuels sur enfants. On va évidemment tout au long de cette émission vous donner la parole pour que vous puissiez témoigner. Et puis on abordera aussi avec Bruno Clavier ce qu'on peut faire et essayer de comprendre aussi pourquoi il y a encore une telle difficulté à faire avancer les choses. Bonjour Aurore. Bonjour. Merci d'être avec nous, Aurore. C'est votre fille qui était vraiment très jeune, qui a été abusée par son père. Oui, elle avait 2 ans et demi quand elle nous a dénoncé les faits. Mm-hmm. Et grâce à sa nourrice, je crois. Oui, tout à fait, oui. Déjà, qu'est-ce qui a permis à la nourrice de s'en rendre compte ? En fait, un soir, elle est revenue donc de chez son père avec donc ses parties intimes dans un état catastrophique. Puis elle nous a dit que son papa lui avait fait mal à la nénette. Donc j'ai été voir son pédiatre qui m'a dit de prendre des photos avant et après la prochaine garde, le prochain week-end, chose que j'ai faite. Et quand elle est revenue donc de ce second week-end, j'ai appelé la nourrice parce que ma fille n'était pas bien du tout. Elle n'arrivait plus à uriner, à aller à la selle. Et donc voilà, c'était pour la prévenir un petit peu de tout ça. Et le matin, donc ma fille est arrivée chez elle et elle s'est installée pour prendre le petit déjeuner. Et elle a tout de suite expliqué ce que son père lui avait fait. Elle a mimé à table en fait les gestes qu'il avait eus sur elle. Et une sortie était prévue au RAM, donc au relais des assistantes maternelles, qui est prévue par la PMI. Et donc ma fille n'arrivait pas à s'asseoir, elle n'arrivait pas à se mettre debout tellement elle avait des douleurs. Elle voulait aller plusieurs fois aux toilettes, sauf qu'elle n'arrivait pas, elle était totalement bloquée. Donc les dames de la PMI, avec la vidéo que ma nourrice avait fait le matin, des propos que ma fille avait tenus, lui ont dit il faut que tu ailles à la PMI pour signaler ça. Donc elle y allait tout de suite, je l'ai rejoint moi par la suite. Et je sais plus comment on appelle ça, mais il y a quelque chose qui a été fait directement au niveau du procureur. Pour l'en aviser. Une plainte, j'imagine ? Alors, c'est pas tout à fait une plainte, c'était un recueil d'informations préoccupant, quelque chose comme ça. Et moi, on m'a vivement conseillé d'aller porter plainte sur ce même jour. Bien sûr, bien sûr. Et vous l'avez fait ? Oui, je l'ai fait. Alors, j'ai porté plainte contre X parce que j'ai trop entendu justement les mamans qui étaient accusées à tort de vouloir débouter les pères de leurs droits, en prétextant tout et n'importe quoi. Donc j'ai porté plainte contre X. Enfin là, vous aviez quand même des preuves. Complètement. Il n'y avait pas de doute sur ce qui s'est passé, mal. Non, il n'y en avait pas. Okay. Et vous en êtes où aujourd'hui ? C'était il y a combien de temps ? C'était en 2019, en début 2019. Entre-temps, nous avons eu donc une MIJ, une mesure d'investigation judiciaire et éducative, pendant 6 mois, via le juge des enfants. Entre-temps, le papa avait saisi le JAF pour ses droits, parce que nous n'avions pas de jugement à l'époque, donc j'avais pu protéger ma fille en la gardant. Le juge des affaires familiales. Voilà, exactement. Et le juge des affaires familiales n'a pas tenu compte de l'enquête en cours et a donné des droits du VH, un droit de visite et d'hébergement classique, donc un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Et vous voulez dire que votre fille va toujours chez son père malgré ce qui s'est passé ? Oui, on a eu, là ça vient de s'arrêter printemps dernier, les AMO, donc avec éducateur, assistante sociale, parce qu'ils considèrent que ma fille n'est plus en danger. Voilà, donc là actuellement elle y est et puis on n'a plus du tout de protection pour elle. Ah oui. Ça paraît quand même assez incroyable, Bruno Clavier, parce que là, l'Aurore avait toutes les preuves de ce qui s'est passé. Comment peut-on la laisser ? Oui, c'est ça, parce que quand on a juste des dires, faut toujours être prudent avec les enfants. Ça vraiment, j'ai eu plein d'exemples comme ça, mais là, puis là, vous entendre et tout, on voit bien que c'est pas une manipulation de votre part et tout ça. Alors après, là, on rentre dans un domaine juridique qui n'est pas de mon ressort, mais qui est extrêmement complexe dans ce cas-là, puisque évidemment, il y a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup
l'intermédiaire et toutes sortes de décisions. Là, vous avez une décision comme ça. Moi, j'ai vu dans l'autre sens des pères qui ont été complètement coupés leur enfant sans qu'il y ait vraiment de preuves réelles non plus. C'est-à-dire, ça aussi, mais c'est un autre domaine. Il faudrait peut-être faire une émission avec des juges spécialisés et tout ça pour démêler un peu tout ça parce que ça apparaît vraiment très complexe. Voilà. Alors maintenant, l'important c'est votre fille. Comment elle va? Elle va bien parce que dans son malheur, son père avait retrouvé une conjointe. Donc il y avait un autre enfant quand elle allait chez lui. Donc c'est vrai qu'elle était assez protégée et malheureusement elle a compris, hein, elle me l'a dit d'elle-même, que les juges ne protègent pas les enfants. Donc je pense qu'elle a mis de côté tout ce qui s'est passé et elle passait des bons moments avec cet autre enfant. Et maintenant elle a 5 ans et demi donc à peu près. Elle a 6 ans. Elle a 5 ans. Elle a 6 ans. Là, elle a 6 ans, oui. Ouais. Elle a 6 ans et scolairement tout ça va. Oui, complètement. Oui, non, ça va. Est-ce qu'elle a vu, parce que quand même, je dis pas quoi qu'il soit passé, mais là, c'est tellement grave et tout ça que ça serait important qu'elle soit suivie. Là, on parlait justement des thérapeutes. Est-ce qu'elle est suivie Est-ce qu'elle a été suivie? Elle l'a été. Elle est partie voir une psychologue qui m'a dit dès la première séance que ma fille lui avait fait un énorme cadeau parce qu'elle lui avait tout dit, alors par des coloriages, par des jeux, etc. Mais le problème, c'est que après, pour moi, c'était de son ressort de signaler tout ça, en sachant qu'on était encore en mesure judiciaire. Ça n'a pas été fait. Donc c'est vrai que moi, je lui en ai énormément voulu parce que j'ai passé... À la psychologue? Oui, énormément. Et j'ai pas senti. Alors, vous allez on va voir ça, on va voir tout ça, Aurore, dans un instant. Et puis Bruno Clavier va peut-être pouvoir vous guider également parce que vous semblez en effet un peu perdu. Et c'est vrai qu'on peut pas dire que la loi a été énormément de votre côté. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Bruno Clavier, psychanalyste, psychologue clinicien, auteur de nombreux ouvrages où vous évoquez justement l'inceste. Le dernier s'appelle Il ne savait pas, c'est aux éditions Payot. Quand vous parlez d'Il ne le savait pas, c'était des thérapeutes notamment. Et c'est intéressant. C'est-à-dire des patients, la société et des thérapeutes qui ne savaient pas non plus. Alors André Berkoff, tout à l'heure, juste avant nous, faisait une émission sur la justice. Est-ce qu'on peut faire confiance à la justice? Avec votre témoignage, Aurore, on se rend compte que la justice, elle est quand même menée par des humains et que forcément les humains ne sont pas toujours si justes, parce que c'est vrai que ça paraît assez incroyable ce que vous nous avez raconté. C'est pourtant, on ne doute pas de votre parole, c'est pourtant la réalité. Alors, vous êtes un petit peu en colère, me semble-t-il, Aurore, par rapport à la psychologue qui a suivi votre fille. Oui, un petit peu contre la psychologue, la justice, les juges en l'occurrence. Je suis un peu désabusée. Excusez-moi, mais il y a eu un jugement. Est-ce qu'il y a eu un jugement, un procès? Alors, il n'y a pas eu parce que la plainte a été classée sans suite. Ma fille avait été vue par la brigade des mineurs. D'accord. Et puis, elle a été donc interrogée par le psychologue de la mesure d'investigation judiciaire qui avait fait un signalement au juge des enfants. Parce qu'il m'avait dit que ma fille avait mimé sur un poupon ce que son père lui avait fait, etc. Mais le juge n'en a pas tenu compte. Mmh. C'est une situation qui est la mienne, mais qui est celle de beaucoup d'autres mamans avec qui je suis en contact. Excusez-moi, vous dites la police judiciaire, parce qu'en général, ils sont assez efficaces et assez formés là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que eux, leur avis est important. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ma fille a été, c'était donc en fin février, début mars, quand ça s'est passé. Elle a été entendue par la brigade des mineurs en juin. Donc, elle venait tout juste d'avoir 3 ans, donc toute petite. Elle a été vue une demi-heure avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, auprès de qui elle n'a pas voulu se confier. Donc, ça n'a pas abouti. Et puis voilà, la policière m'a dit que les rougeurs, ça pouvait être dû à une infection urinaire. Alors je suis infirmière et j'avais beau lui expliquer que ça n'en était pas dû, mais que ça ne peut pas provoquer ce genre de choses, une infection urinaire, et que si ça n'avait pas traité, elle aurait une grosse infection généralisée depuis le temps, depuis 3 mois. Mais voilà, ça n'a mené à rien du tout. Donc la plainte avait été classée sans suite. Ok. Et la commissaire, elle vous a dit quoi alors du coup? Elle a dit que c'était une infection urinaire.
Elle m'a dit que c'était sans Ça doute recule. ça. Voilà, et puis que voilà, les enfants à cet âge-là, ils savent pas spécialement où se trouvent leurs parties intimes, qu'elle aussi, des fois, elle faisait des petits bisous au ventre de ses garçons et que peut-être qu'ils pouvaient confondre le bas du ventre et les parties intimes. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, de ce côté-là, c'est classé sans suite, ça veut dire qu'au niveau judiciaire, c'est... Il n'y a plus rien à Il faire. n'y a plus rien. Ok, il n'y a plus rien à faire. Entendu. Ça montre bien votre témoignage, Aurore. Enfin, il me semble, Bruno Clavier, ça montre bien que il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à entendre ça, quoi. Parce que Alors, il y a, bien sûr, et il y a beaucoup de gens qui sont pas, d'une part, pas prêts à entendre et pas formés. C'est que c'est ça la question, c'est que justement comme on a un peu nié ça dans la société et je le soutiens aussi dans les milieux psychiatriques et tout ça, peu de gens sont vraiment formés parce que c'est très compliqué quand vous avez un enfant comme ça. Est-ce qu'il raconte des cracks? Est-ce que c'est vrai? Il faut une formation pour ça. Hein. Donc moi je milite pour qu'on soit formé sur ce genre de choses parce que c'est énorme. Et excusez-moi, mais qu'est-ce que vous auriez voulu que la psychologue fasse? Ce que j'ai vu par la suite. Oui, vous dites, vous en voulez, vous êtes en colère contre la psychologue, puisque elle, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire à votre avis? J'aurais voulu qu'elle signale les propos de ma fille pour appuyer le dossier en tant que professionnelle que je ne connaissais pas d'avant. Enfin voilà, pour encore une fois montrer que ce n'est pas moi, parce que je n'ai pas moi-même porté plainte de mon propre chef, je n'ai pas moi signalé les faits. Ça a toujours été des intervenants extérieurs et des professionnels de la santé et de la petite enfance. Oui, ce qui se passe en général, oui. Vous voulez dire qu'elle aurait dû, elle, faire une signification, comme on dit... oui, appuyer dans votre sens, évidemment. Excusez-moi, Aurore, je vous pose une question, mais ça me paraît important quand même. Est-ce que le père de cette petite fille a des appuis? Est-ce qu'il aurait pu un peu manipuler pour s'en sortir indemne? Alors, j'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas. Alors après, par la suite, sa conjointe travaillait dans le milieu de l'enfance. Donc possiblement qu'elle avait des connaissances dans la région des éducatrices, etc., qui étaient chargées de l'AEMO. Mais j'en ai aucune certitude. Oui. Bon, okay. En tout cas, je voulais vous dire, juste par rapport à votre fille, par rapport au soutien psy, il faut comprendre qu'en plus 2 ans et demi, c'est une période extrêmement délicate, parce que c'est la période de l'agressivité et tout ça, donc ça serait important qu'à un moment ou à un autre, elle puisse faire quand même un travail psychologique là-dessus, parce que sinon ça va rester, quoi. Bien sûr. Ouais. Bon, là, elle va bien parce que certainement, comme beaucoup d'enfants, elle a mis ça de côté, hein, comme on le sait, mais ça peut ressurgir à un moment ou à un autre. En tout cas, on sent bien, Aurore, que vous êtes de toute façon très proche de votre fille et si jamais vous voyez qu'elle va pas très bien, vous saurez réagir immédiatement. Oui. Bon courage, Aurore. Moi, je suis vraiment franchement, je trouve votre témoignage terriblement choquant. Voilà, je vous le dis. Je suis sûre que ceux qui nous écoutent, malheureusement. Oui, et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on en parle et c'est ce qu'on va faire dans cette émission le plus souvent possible avec des personnes comme Bruno Clavier qui connaissent bien le sujet. J'allais dire malheureusement, oui, parce que c'est jamais un parcours facile. Bon courage, Aurore. Merci. Merci.